Merci, Louisa, d'avoir préparé la présentation. Ça a été une totale réussite. Non, c'est grâce à ce que tu as dit et à tes invités. Moi, je n'ai fait qu'encadrer les fleuristes, les serveurs et le service des petits fours. Tu sais, tu as fait du très bon travail. Je dois reconnaître que Teresa m'a bien aidée aujourd'hui. Et puis plus d'une fois, elle m'a donné un coup de main. J'en suis ravi. Plus tu seras en contact avec elle, plus tu te rendras compte que Teresa est spéciale. Arturo, à vrai dire, je me rends compte que Teresa est très spéciale pour toi. Dis-moi, est-ce que tu ressens quelque chose de plus spécial pour elle? Comment peux-tu penser ça? Je suis ton frère, tu me connais bien. Arturo, c'est que depuis Paloma... Non, ne me parle pas d'elle. Tu sais que pour moi, cette femme est morte. Mais c'est toi qui sembles mort. J'avais à peine 11 ans quand Paloma t'a posé un lapin le jour de ton mariage. Et depuis ce temps-là, tu n'es plus tombé amoureux. Tu ne crois pas qu'il serait temps pour toi de réagir? Où allez-vous la conduire? À l'hôpital Notre-Dame de la Santé. Là-bas, c'est l'hôpital où ma fille Esperanza travaille. Oh, pardon, mon fils. Mon ami ne voulait pas me laisser partir. Ah, je n'arrive pas à croire que tu penses toujours à cette fille. Écoute-moi, c'est fini. Déchire-la si tu veux. Ça ne signifie pas que je l'oublierai. Je t'ai dit que la seule façon d'oublier cette femme est de sortir avec d'autres filles. Si ça n'a pas fonctionné avant, ça marchera encore moins maintenant que nous allons être dans la même université. Non. Comment ça? Teresa va étudier avec toi? Elle a obtenu une autre bourse? Je sais pas. Le fait est que je vais la voir tous les jours, maman. Tous les jours. Eh bien, si tu commets l'erreur stupide de ressortir avec elle, je te préviens juste que si tu fais ça, tu peux faire une croix sur ton argent et sur tes cartes de crédit. Si j'avais su, je ne suis pas arrivée plus tôt parce que je n'avais pas d'argent pour le taxi et les bus. Il faut les attendre très longtemps. C'est toujours à cause de l'argent, de ce maudit Ne prix. t'angoisse pas, mon amour. Je ne serai pas tranquille avant d'avoir vu ma sœur. Allons à l'hôpital, s'il vous plaît, allons-y maintenant. Ne te mets pas dans cet état, Teresa. Il faut que tu sois forte pour Rosa. Pense à combien nous vous aimons toutes les deux. Et ceci ne la sauvera pas. Mais qui te parle de la sauver? Tu verras bien que grâce à Dieu, ta sœur va s'en sortir. Je vous accompagne à l'hôpital. Moi aussi, s'il te plaît, Mariano. Laisse-moi venir, il s'agit de ma Rosita, s'il te plaît. Bien sûr, allons-y. Moi aussi, j'y vais, hein. Rendez-moi un service, Cuthberto. Allez chez moi, vous savez où je mets la clé? Dans la boîte à sucre. Vous savez bien laquelle, hein? Là, il y a de l'argent. Prenez-le et rejoignez-nous à l'hôpital. Bien sûr, j'y vais, je me dépêche. Maman, tu avais raison. Je me suis fait prier par Paolo et ça a marché. Ne te fais pas trop d'illusions, hein, parce que ça n'est pas non plus un remède miracle pour l'amour. Prends ça avec calme. Souviens-toi qu'il vient de rompre avec Teresa. Teresa, toujours Teresa. Elle est toujours sur mon chemin, celle-là. Mais alors là, aujourd'hui, maman, mais ça a été le comble. Je suis tombée sur elle chez le prof de la Barrera. Oh. Et comment va ma magnifique famille? Tu es rentré tôt, mon chéri. Je pensais que tu allais rentrer plus tard. Non, pas du tout, au contraire. Je n'en reviens pas que tu sois rentré si tard. Ça fait des heures que je suis là. Je suis même déjà changée, papa. Eh bien, tu as bien vu combien il est difficile de se libérer de ce genre de choses. Toi aussi, tu as eu du mal à t'en aller. Et pourtant, tu n'es pas l'ami de l'écrivain. Bon, ça c'est bien vrai. C'était très ennuyeux, papa. Avec des gens super sérieux, écoutant de la musique de petits vieux. Je suis content que tu aies vu ça de tes propres yeux. Ainsi, tu peux le raconter à ta mère, pour qu'elle comprenne que l'on ne se rend pas à ce genre de soirée par plaisir. Car ce que je préférerais, moi, c'est rester ici tout le temps. Je suis sûre qu'il va falloir de l'argent. Où allons-nous le trouver? Mon cœur, ne t'inquiète pas. On s'occupera de ça plus tard, d'accord? D'abord, il faut savoir comment va ta sœur. Je vais voir s'ils ont des nouvelles. Oui. Rowena, s'il vous plaît, essayez de tout faire pour qu'on me laisse voir ma Rosita, s'il vous plaît. Oui, Johnny, oui. Ça m'est égal que ce soit le père d'Aïda. Si je dois demander de l'argent à Ruben, je lui demanderai. Mais Rosa doit recevoir les meilleurs soins. Comment va Rosa? Non, nous ne savons pas, nous savons rien. Ils l'ont emmené dans un couloir et ensuite ils nous ont demandé de signer des papiers, c'est tout. Et ils ne vous ont rien dit? Non. Mon cœur, s'il te plaît, calme-toi. Rosa est entre de bonnes mains. Ne t'inquiète pas, je t'assure que les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour elle. Bonsoir, papa. Tu es tout seul?
Eh bien, Hugo n'est pas là. Pablito s'est endormi. Ah. Écoute, je suis content que tu sois arrivé. Je dois à présent partir travailler et ta mère n'est pas encore arrivée. Et pour toi, comment ça va, ma fille? Eh bien, je peux pas me plaindre parce que j'ai du travail, mais... À vrai dire, en fait, aujourd'hui c'était difficile. Pourquoi, ma chérie? Parce que je dois m'occuper d'une petite vieille qui est très mal en point. La pauvre, elle a des douleurs très fortes. Je me sens tellement impuissante de ne rien pouvoir faire pour elle. Bonsoir, je peux entrer? Bien sûr. Entrez. Esperancita, je suis content de te trouver. Hugo ne va pas tarder à rentrer avec Ramon. Et toi, n'enlève pas ta blouse car on part tout de suite et en vitesse pour l'hôpital où tu travailles. Mais pourquoi? Rosa s'y trouve, elle a fait un malaise. Excusez-moi, je cherche Teresa Chavez. Vous savez où elle habite? Oui, là, mais elle n'est pas là pour l'instant. Elle n'est pas rentrée de la compétition? Non, c'est vraiment horrible. Sa sœur a fait un infarctus et elle est maintenant à l'hôpital. Mon Dieu, quelle horreur! À quel hôpital est-elle? Il faut que j'y aille. Et vous pouvez nous y conduire? En fait, nous y allons aussi. Bien sûr, évidemment, allons-y. Ah, voilà Teresa. La pauvre, elle a l'air d'être mal. Voilà ta mère, Esperancita. Teresa, je suis venue dès que je l'ai appris. Tu sais que tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit. Pour quoi que ce soit. Là-bas. Ah, mon chéri, j'espère que notre fille va bien. Vous êtes des proches de Rosa Chavez? Docteur, comment va ma sœur? Pour l'instant, son état est stable. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Elle va s'en sortir? Son pronostic vital est réservé. En d'autres termes, le docteur veut dire que Rosa est dans un état très critique. On ne sait pas si elle va s'en sortir. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Mais pour l'instant, la vie de Rosa est entre les mains de Dieu. S'il vous plaît, docteur, je veux la voir. S'il vous plaît, laissez-moi voir ma sœur, je vous en supplie. Pour le moment, ça n'est pas possible. Excusez-moi. Mon enfant, ma Rosa. Vous avez des nouvelles? Son état est critique, mais ils sont parvenus à le stabiliser, c'est une bonne chose. Peut-être que ce n'est pas le moment, mais Rosa doit le savoir. Elle est arrivée première. Elle a gagné la médaille, et je vous la remets. Tu ne viens pas dîner? Je n'ai pas faim. Pardonne-moi, Arturo. Je sais bien que tu es comme ça à cause de moi. Je ne voulais pas te rappeler le passé, c'est juste que parfois je dis des choses sans réfléchir et je ne voulais pas te faire de mal. Ne t'inquiète pas. Je voulais seulement te pousser à sortir pour t'amuser de temps en temps, pour rencontrer d'autres femmes et... Je sais que parfois tu sors avec certaines d'entre elles, mais il n'y a rien de sérieux. Ça fait très longtemps que j'ai décidé de me consacrer à honorer la mémoire de nos parents, à m'occuper de toi. De mes livres. Mais l'amour ne fait pas partie de mes projets. Ma vie est ainsi et je ne veux pas en changer. Je ne sais pas quoi te dire. J'ai juste pensé que Teresa... Je ne sais pas. Pour commencer, Teresa est mon élève. Ce ne serait pas éthique que je m'intéresse à elle. De plus, la différence d'âge est importante. Pas tant que ça. Et ça n'a pas d'importance quand on s'aime. Arturo, tu es un homme cultivé, intelligent et beau. N'importe quelle fille de mon âge serait heureuse que tu t'intéresses à elle. Elle est plus jeune que toi. Et j'ai donné à ses parents ma parole de la respecter. Et je tiendrai parole. Je n'ai jamais eu aucun attrait amoureux pour Teresa. Et je n'en aurai jamais. C'est pour ça que ma sœur s'est tellement battue. C'est ce qu'elle voulait le plus. Et je n'étais pas là pour la voir. Je vous jure que j'ai fait tout mon possible pour arriver à temps. Je voulais être avec elle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. L'autre jour, Rosa a fait un malaise. Je lui ai dit d'aller voir le médecin. Et tu l'as laissé participer à la compétition? Dis-moi, tu es folle, tu es inconsciente, mais ça ne va pas Je ne l'aurais pas fait. Mais la personne qui est allée avec elle m'a dit que le médecin pensait que c'était peut-être juste de la fatigue. Et Rosa me l'a confirmé. Ah, eh bien, c'est un mauvais médecin que vous avez vu. Mon amour, calme-toi, s'il te plaît. Parfois, ces choses-là arrivent comme ça, sans qu'on puisse rien y faire. Personne n'est coupable, tu sais. Le médecin a demandé à Rosa de faire des analyses.
On veut aller voir Rosa. Mais de quoi vous parlez? Moi-même qui suis sa sœur, je n'ai pas pu la voir. S'il vous plaît, allez vous voir ici. Teresa, calme. Silence, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas rester ici aussi nombreux. C'est un hôpital, et seuls les membres de la famille les plus proches peuvent rester. Les filles, allons-y. Allons à la chapelle pour prier. Ma fille, tu ne connais pas cette infirmière-là? Dis-lui de ne pas être si stricte, que tu travailles ici. On va parler à quelqu'un. Allez, ma fille. Non, maman, je la connais pas. Mais tu ne te rends pas compte à quel point cet hôpital est grand? Je ne travaille même pas à cet étage. Eh bien, je disais ça au cas où on aurait pu nous aider. Pardonne-moi, maman chérie, pardonne-moi. Je suis très nerveuse et aujourd'hui la journée a été très longue. Je vais voir si je peux trouver quelqu'un pour nous aider. D'accord. Eh bien, vous avez entendu, mon ami. Nous, on va y aller pour ne pas déranger. Dites bien à Rosita quand elle se réveillera que nous l'aimons beaucoup, que nous attendons de ses nouvelles bientôt. Priez Dieu pour ma fille. Bien sûr que oui. Excusez-moi. Cuthberto m'a apporté un peu d'argent que j'avais gardé en cas d'urgence dans cette enveloppe. Ça n'est pas beaucoup, mais ça pourra vous servir. Merci, mon ami. Je l'accepte parce qu'on va vraiment en avoir besoin. Vous savez que dans le quartier, tout le monde est là pour vous aider, Refugio. On sera là pour vous tout au long de la nuit. Hein? Et toi, mon garçon? Laisse-moi rester encore un peu, maman. Je veux rester auprès de Rosa, même si on ne me laisse pas la voir, s'il te plaît. Oh, mon petit garçon. Aurora, ça va? Tout va bien? Il faut que je te demande un service, papa. Dis-moi ce que je peux faire pour toi, ma chérie. La sœur de Teresa a fait un malaise. Elle est à l'hôpital de Notre-Dame de la Santé. Et comme je sais que le directeur est ton ami, j'ai pensé Ne m'en que dis pas plus. Je l'appelle tout de suite pour lui demander d'aider Teresa pour tout ce qu'elle aura besoin. Tu es là-bas? Oui. Je vais rester pour l'accompagner tout le temps qu'il faudra, papa. Écoutez, Nachita, moi à votre place, je resterai pour soutenir Johnny. Parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment très perturbé pour Rosita. Et vous savez pas, il lui a même demandé sa main. Et il faut voir dans quel état s'est mis Armando. Hein. Oh, allons. Mais ne dites pas de choses insensées, car il faut que je m'occupe de Pablito. Ne l'écoutez pas, Nachita. Venez avec nous et vous me servirez de chaperon. Hein? Les gens sont comme ça, ils se font des idées. Juanita, mais pourquoi est-ce que je vous décevrais? Alors que je ne veux que votre bonheur. De plus, rentrons en taxi et je payerai pour que ma belle soit installée confortablement. Oh, il faut mieux rentrer en bus. Et il faudrait mieux donner cet argent à Refugio, car elle en a vraiment besoin. Non, allons, à cette heure-là, il n'y a ni bus, ni métro, ni rien. On va devoir rentrer en taxi. Oui, ça me plaît. Que Juanita soutienne toujours les décisions de son homme. Séduisez-moi, séduisez-moi. Je suis un incapable idiot. Dans ce cas-là, il vaut mieux que je m'en occupe moi-même. Allons sur l'avenue. Je ne veux plus que tu sois inquiète, Teresa. Mon père a déjà appelé le directeur. Ta sœur va recevoir les meilleurs soins. Merci. Mais il va falloir payer à présent. Non. Tu ne dois pas non plus t'inquiéter pour ça. Tu sais que tu peux compter sur moi. Je ne veux pas dépendre de toi. Non, de toute façon, dans cet hôpital, tu payes uniquement selon tes moyens. Ainsi, tu ne paieras pas beaucoup. Mais ce n'est pas pour l'argent que tu dois t'inquiéter pour l'instant, Teresa. Excusez-moi. On m'a dit que je pourrais trouver ici Mademoiselle Alcazar. Oui, c'est moi. Je vous écoute. Je suis le responsable en cardiologie. Je m'occupe de Rosa Chavez personnellement, à la demande du directeur de l'hôpital. S'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-moi voir ma sœur. L'état de la patiente est très critique. Les visites doivent être très brèves. Nous pouvons voir notre fille? Une seule personne peut entrer à la fois, et seulement pour quelques minutes. Je suis son père, docteur. Je dois lui donner cette médaille qu'elle a gagnée après avoir fait tant d'efforts. S'il vous plaît, laissez-le entrer. Ma fille chérie, tu voulais me la dédier, et à présent c'est moi qui te la donne. Tu l'as gagnée. J'aimerais bien te la mettre autour du cou, mais bon, tu es entouré de tubes et d'appareils. Tu
peux me la poser sur la main, papa? Bien sûr, bien sûr. Je suis très fier de toi. Je l'ai toujours été, ma fille. J'ai réussi. J'ai gagné, papa. Je l'ai fait. La gym, c'est tout pour moi. C'est ma passion. Je le sais, mais tu n'aurais vraiment pas dû concourir. Tu n'aurais pas fait ce malaise. La gymnastique, c'est ma vie, papa. Sans elle, je pourrais pas être heureuse. Ça t'a plu? J'ai adoré. On aurait dit une reine. Tu bougeais comme si tu flottais. Tu es vraiment très douée, ma fille. La meilleure. Je voulais te prouver que moi aussi je pouvais faire des choses pour que tu sois fière de moi. Comme tu l'es de Teresa. Je t'aime. Je t'aime tant, ma chérie. Pardonne-moi si je n'ai pas su te le montrer. Je t'aime, Rosa. Rosa, je t'aime. Je t'aime beaucoup. C'est toi qui me ressemble le plus, ma fille, de caractère en tout. Tu m'as apporté tellement de joie. Et ça n'est pas fini. Voilà pourquoi tu dois guérir, pour organiser ta fête d'anniversaire. Pour que Juana te fasse ta robe et qu'on aille parler au père Francisco pour ta messe. Et puis on mettra une... Johnny devait être mon cavalier. Où il est? Je veux le voir. Je veux que Johnny vienne, maman. Tu l'aimes, hein, ma fille? Oui. Tu me donnes la permission. Pour qu'il soit mon petit ami. Tu vas m'aider à faire en sorte que papa l'accepte. Bien sûr, ma chérie. Johnny est quelqu'un de bien, tout comme toi. Alors tu dois guérir. Il faut commencer à répéter une danse pour tes 15 ans. Une moderne, comme celle que tu aimes. Tu crois que Teresa aussi voudra danser avec Mariano dans mon numéro? Bien sûr. Tu sais que ta sœur t'aime beaucoup, ma chérie. Et moi, je l'aime aussi. Rosa? Rosita? Rosita, ma fille! Ma fille! Rosa! Oh! Docteur! Docteur! Un docteur! 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 Un docteur! Oh! Ma fille a fait un autre malaise, vite! Non, attendez! Du calme! Du calme, calmez-vous! Restez ici! Restez là, je vous en supplie! C'est bon! S'il vous plaît, gardez votre calme! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu sonner comme une alarme! Et puis c'est tout! Mademoiselle, je veux voir ma sœur. S'il vous plaît, je vous en prie, je vous en supplie, laissez-moi la voir. S'il vous plaît, laissez-moi voir ma sœur. Je veux voir ma sœur. Je suis désolé, mais votre sœur n'a pas supporté. Elle vient juste de décéder. Es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no